Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, c'est moi le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction des familles. La première bande-annonce de The Mandalorian et Grogu est sortie. On va en parler, bon en vrai elle avait déjà leaké il y a quelques mois de ça, mais c'était en qualité dégueulasse donc j'en avais pas parlé parce que partager des leaks c'est mal. Hein. Mais on va décrypter un peu ce trailer là. Je sens que ça va être un petit peu salé, mais avant... Petit instant passion, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN permet d'une part de protéger tes données lorsque tu utilises un réseau public et permet aussi d'accéder à du contenu géobloqué sur le net. Par exemple, tu veux accéder à du contenu exclusif du catalogue Netflix ou Disney+ US, eh bien un coup de NordVPN et c'est débloqué. Par exemple, si tu te connectes sur le Disney+ US, tu peux déjà accéder au film Thunderbolts. Et tu peux aussi l'utiliser pour te géolocaliser ailleurs et prendre un abonnement moins cher. Par exemple, sur Crunchyroll, c'est moins cher hors de France. Y a pas de petites économies. Jusqu'à 10 appareils en simultané, téléphone, ordi, tablette, y compris sur Apple TV et Android TV, pour profiter du changement d'adresse IP directement sur sa télé. Et c'est pas seulement un VPN, avec le Pack Plus, ça propose aussi une protection de la navigation et anti-malware, un gestionnaire de mots de passe et de fuite de données, et c'est aussi un bloqueur de publicité. 4 mois d'abonnement supplémentaire offert pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN, ça fait moins de 3 € par mois. Satisfait ou remboursé au bout de 30 jours. Offre uniquement disponible via le lien en description. C'était l'instant passion. Ouais. Nous revoilà pour parler de la bande-annonce du prochain film Star Wars, Disney Star Wars, pour être plus précis, The Mandalorian et Grogu. Alors la question se pose, après la cataclysmique saison 3, qui en a encore quelque chose à foutre du Mandalorian? Parce qu'il faut qu'on en parle quand même, hein, j'en avais parlé à l'époque. Mais la saison 3 de Mandalorian, c'est une catastrophe industrielle. C'était nul à chier du début jusqu'à la fin. Pourtant, le Mandalorian première saison, ça avait choc-barre tout le monde. Tout le monde était resté sur le cul. Il y avait une vraie ambiance, un côté western, un côté contemplatif. Din Djarin pétait le swag, pétait la classe. Le petit Grogu, bon, il avait pas de nom à l'époque, c'était bébé Yoda. Souviens-toi, c'était bébé Yoda à l'époque. Il y avait tout un côté mystérieux et tout autour de lui. C'était hype. Puis vint la saison 2. Saison 2, en dents de scie. Des hauts, des bas, on se fait chier la moitié de l'épisode. La moitié des épisodes. Mais le final de la saison 2 était dans la légende. Le retour de Luke Skywalker. Le GOAT à la fin, en CGI pas méga bien fait, mais il était là. Il était en train d'aura farmer. Je te sors tous les termes Twitter, là. Là, je suis vraiment un vieux con, là. Tu sens que tu vieillis. Mais c'était ça. Il arrive, il défonce tout le monde. C'était trop stylé. Et il prend Grogu sous son aile. Et tu te fais, waouh, la fin, elle est incroyable. Des vidéos de réactions de par le monde entier. De fans de Star Wars en train de chialer ce qu'ils voient Luke Skywalker et tout. Genre, c'est Jésus qui est revenu. C'était incroyable. Là, tu te dis, ça y est. On était tous là. C'est bon. Disney, ils sont de retour. Ils ont compris ce qu'on voulait voir. Ils ont tout compris. C'est bon. On était chaud. On était prêt à remonter dans le train de Star Wars, sachant que le Mandalorian, c'était la seule chose qui était à peu près bien avant. Puis il y a eu le Book of Boba Fett. Le Book of Boba Fett, c'était pas la fête, hein, c'est le cas de le dire, qui était en fait une espèce de saison 2,5 à The Mandalorian, c'est-à-dire qu'on voit Boba Fett 3 épisodes, et tous les autres épisodes, c'est Din Djarin et c'est Grogu, qui du coup ne veut pas rester chez les Jedi, et du coup se retrouve dans les bras de Din Djarin à la fin de la saison 2 de saison 1 de The Book of Boba Fett. Et donc saison 3 commence à peu près bien, tu te dis waouh, il a récupéré le sabre noir et tout, il va aller faire la reconquête de Mandalore, t'es chaud. Puis au final, non, c'est nul à chier. C'est très très nul à chier, au final l'héroïne c'est Bo-Katan. Din Djarin, il est là juste en guest star. Grogu, il fait ses petits trucs rigolos, il est mignon, c'est tout, c'est de la merde. La bataille de reprise de Mandalore, elle puait la merde. Il faut le dire, il faut oser le dire, ça puait la merde, c'était nul, c'était pas bien.
C'était honteux, cette saison 3 de Mandalorian. J'ai détesté. Donc, et là, ils étaient là, ils sont redescendus tout en bas. Sachant que ça reste moins pire que The Acolyte, et un peu moins pire qu'Obi-Wan. Et Ahsoka, c'était de la merde aussi, hein, je suis désolé. C'est mon avis, chacun son avis. Chacun son avis. Mais mon avis, c'est qu'Ahsoka, c'était de la merde aussi. Donc, il n'y avait rien de bien dans Star Wars. Et ils le savent, parce qu'ils savent que la licence, elle est pétée, c'est mort. Là, ils annoncent plein de films. Là, il y a un film avec Ryan Gosling, il y a une autre trilogie de je sais pas quoi. Ils ont annoncé une trilogie avec Rey. On n'en entend plus parler, donc peut-être qu'ils vont encore l'annuler. C'est pas la première fois qu'ils annulent des trilogies qu'ils annoncent. Et donc, on avait ce truc, un Mandalorian et Grogu au cinéma. Bon, nous, à la base, on s'était dit que vu qu'il y avait plusieurs séries et que ça reprenait un peu l'univers de Dave Filoni, hein, avec tout ce qui est Rebels, Clone Wars, des personnages qui sont apparus déjà de ces séries animées en live action. Je pense notamment à comment il s'appelle le mec tout bleu. J'ai oublié son nom, mais t'inquiète, ça me reviendra pas, mais vous savez de qui je veux parler. Il y a les personnages de Rebels qui sont apparus. Pareil, j'ai oublié leur nom. Mais ils étaient là, notamment Ahsoka, du coup, hein, en live action. Donc tu te dis, bon, peut-être que le gros film qu'ils allaient prévoir, ça allait être une espèce de Avengers de Star Wars, avec tous les persos de ces séries-là. Bon, finalement, non, ça va être Mandalorian et Grogu. Alors, pourquoi ils ont rajouté Grogu dans le titre? Je sais pas. Voilà. Donc, cette première bande-annonce est sortie, et je suis désolé, je vais encore paraître médisant. Alors, de base, je suis biaisé parce que franchement, j'ai commencé à développer une espèce de mépris pour cette licence. Mais la bande-annonce, ça vend pas du rêve, hein. C'est mou, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, déjà, on va peut-être prendre un moment pour revoir le synopsis, parce que rien que le synopsis, je pense qu'on a compris. Le synopsis: le diabolique empire est tombé et des seigneurs de guerre impériaux restent éparpillés à travers la galaxie. Alors que la fragile Nouvelle République travaille à protéger tout ce pourquoi la rébellion s'est battue, ils demandent l'aide du légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. C'est tout. C'est tout. Donc ils se sont pas fait chier, en fait, c'est le synopsis plus ou moins de la saison 1, quoi. Voilà, donc bon, sauf qu'à la base il avait pas Grogu, mais après il a Grogu à la fin de l'épisode 1. Mais en gros c'est ça. Donc moi je sens que, parce que la question se pose, mais il faudra avoir suivi la série. Il y a des bonnes chances que non, vu que ça sort au cinéma. C'est pas un film qui sort sur Disney+, c'est un film qui va sortir dans les salles. Donc tous les gens qui n'ont pas vu la série The Mandalorian, bah ils vont pouvoir quand même voir le film. On va avoir une espèce de soft reboot. Je sens qu'on n'aura pas de mention de Mandalore. De toute façon, pourquoi faire? Parce que l'affaire elle est réglée, hein, l'arc elle est réglé. On n'aura pas forcément d'infos sur le fait que Grogu était censé être un Jedi et qu'en fait c'est pas un Jedi. On n'aura certainement pas d'informations sur la race de Grogu. Ouais, on sait toujours pas d'où il vient. Donc voilà, quand tu regardes cette bande-annonce, alors les environnements ont l'air un peu jolis. Hein, on sort enfin de Tatooine, parce qu'on a je sais pas combien de séries sur Tatooine. Obi-Wan, les 3/4 c'est sur Tatooine. Mandalorian saison 2, non, Book of Boba Fett c'est que sur Tatooine, et je crois que Mandalorian saison 2 c'est une bonne partie sur Tatooine aussi. Tu te dis bon, si ma mémoire est bonne, tu te dis bon, c'est du sable Tatooine, ça fait bander personne. Donc on a l'air de voir autre chose. Mais tu sens qu'il y a de l'aventure, tu sens qu'on va avoir des nouveaux environnements, tu sens qu'on va avoir des nouvelles créatures, certaines vont être un peu en marionnette, d'autres vont être en CGI, à un moment donné tu vois des gros robots et Din Djarin qui leur tirent dessus, voilà, tu sens qu'ils vont quand même se faire plaisir, mais, je suis désolé, les 3/4 d'abondance, c'est Grogu qui fait des trucs mignons. Alors je sais que Star Wars, à la base, c'est une licence pour les enfants. Pas de problème. Mais faut quand même mettre un petit truc pour que papa qui paye la place, il s'y retrouve un petit peu. Alors je sais, vous avez mis Sigourney Weaver. Bon, ça c'est le pro tips. Quand t'as une licence un peu SF qui se casse un peu la gueule, bam, tu fais revenir une actrice ou un acteur connu des années 80. Là, c'est Sigourney Weaver, genre, hey, Star Wars, Alien, voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est là. Après, c'est une bonne actrice, y a pas de question, hein. Donc toi, t'es un vieux geek, tu dis, oh, il y a Sigourney Weaver, je vais aller regarder. Bon, ça, c'est plutôt l'époque de nos parents à nous, hein. Sigourney Weaver, quand même. Donc ça va pas me faire vendre le truc. Ça va pas me faire acheter le truc. J'irai certainement le voir quand même, par dépit. Mais voilà. Bon, il y a quelques trucs intéressants. On voit une arène avec un hut
Pas un Hutt, c'est quoi les Hutt, c'est le nom du gang ou c'est le nom de la race? Je sais plus. Je crois que c'est la race. Un Hutt, un espèce de Jabba le Hutt, mais avec des gros bras musclés qui va faire la bagarre. Bon, pourquoi pas. On voit des gros robots, on voit des AT-AT. Voilà, c'est un peu stylé, mais faut quand même... Il y a quand même un aspect téléfilm. Alors je sais que c'est facile à dire. C'est très facile à dire, parce que ouais, c'est tiré d'une série. Mais même visuellement, il y a quand même un petit côté téléfilm qui fait pas rêver non plus. C'est-à-dire qu'on sait pas de quoi ça va parler. On voit juste Grogu qui fait des trucs mignons pendant 2 minutes. Et Din Djarin, on sait pas trop ce qu'il fait. Bon, il y a le retour du Razor Crest, qui avait été explosé à la fin de la saison 2, il me semble. Un peu avant la fin de la saison 2, le vaisseau avait été explosé. Là, il revient. Pareil, il récupère son fusil bizarre qui désintègre les gens qu'il avait en saison 1 et qu'il a perdu en cours de route. C'est pour ça que je me dis, il y a sûrement un côté... il y a un côté soft reboot pour quand même que ceux qui n'ont pas suivi les 3 saisons puissent s'y retrouver et remettre un petit peu la formule qui avait fait que Mandalorian avait été un succès en premier lieu. Donc tu sens qu'ils veulent aller vers ça. Ceci étant dit, là, le trailer qu'il propose, je trouve qu'il n'est pas très engageant pour l'instant. Pour plusieurs raisons, comme je te l'ai dit déjà, je pense que pas mal de gens sont saoulés de Star Wars, qu'on est systématiquement déçus. Si ce n'est Andor Masterclass, hein. J'en ai pas parlé parce que j'ai vu la série en décalé par rapport à la sortie, mais Andor Masterclass. Saison 1, saison 2, bon ça prend du temps un peu à démarrer, mais une fois que t'es dedans, c'est incroyable. C'est le seul bon truc qu'il y a eu, hein. Donc moi je suis très sceptique quant à l'idée de faire revenir Star Wars au cinéma avec The Mandalorian et Grogu. Ça fait genre, on fait le forcing. En fait, Mandalorian, c'est pas vieux, mais ça sonne vieux déjà. C'est une licence qui est déjà vieille. Genre, ah, vous nous le remettez? Pff. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme quand tu sors un nouveau Terminator, tu sais, tu fais putain encore, c'est bon, lâchez l'affaire. Le train il est passé, c'est bon, tu vois. On ferait jamais mieux que le 2, c'est bon. Et ben ils sortent quand même 6 ou 7 Terminators d'affilée. C'est comme quand il y a un nouveau Alien. Moi quand il y a un nouveau Alien, je fais c'est bon, depuis le 2, c'est éclaté, pourquoi vous continuez? Et ben là c'est pareil, Mandalorian, depuis la saison 2, c'est éclaté, pourquoi vous continuez? Et le truc qui est sorti, il y a même pas 10 piges. C'est quand même dramatique d'en arriver là, je trouve. Donc ça va être très compliqué pour Star Wars de remettre la hype, hein, d'être de nouveau engageant. Il aura intérêt d'être excellemment excellent, ce film, pour qu'on accroche. Oui. Bon, et j'ai aussi un petit peu peur, vu la gueule de la bande-annonce, que le film, en fait, suive la structure des saisons. C'est-à-dire, c'était quoi les saisons de Mandalorian? Alors, il y avait toujours un espèce d'histoire en toile de fond, mais globalement, c'était quoi? C'est Din Djarin va à un endroit, on lui dit « Hey, faut que tu ailles chercher cet objet, mais il est là-bas. Problème, là-bas, il y a des méchants. » Bah, il y va, il tape les méchants, il prend l'objet. Il revient. « Ah ouais, mais il faut aussi cet objet-là. » En fait, c'est une quête de JRPG, en fait. « Ah ouais, mais il faut cet objet-là aussi. Ok, j'y vais. Tac, tac, tac. Oh, il y a un problème. C'est bon, j'ai le truc, je le ramène. Ah ouais, mais là, maintenant, ton vaisseau marche plus. Il faut que tu fasses une quête secondaire pour réparer ton vaisseau. » Du coup, ça, la quête secondaire, ça vient The Book of Boba Fett. Voilà. Donc, j'ai peur que sur un film, ça risque d'être méga relou. Première scène, Grogu fait des trucs mignons. Puis hop, en fait, ils sont déjà en mission. Puis il finit une mission, et il va voir Sigourney Weaver, et il va voir, ah, t'as pas une nouvelle mission? Parce qu'ils peuvent plus mettre Apollo Creed, il est mort malheureusement. Carl Weathers, je crois que c'est ça. C'est quoi ta nouvelle mission? Eh ben, Din Djarin, il y a des trucs qui se passent chez les Hutt, va les voir. Mais avant, il faut que tu ailles récupérer cet objet, parce que sinon tu pourras pas trouver l'endroit, tu pourras pas rentrer dans l'endroit. Donc il va y aller, et ça va être que ça. Des allers-retours pour récolter des objets, et à la fin, oh non, l'Empire! Qu'allons-nous faire? This is the way? Ah, Grogu fait le Jedi, peut-être un petit caméo, et puis c'est tout. Voilà. Donc je sens que il y a des chances que le film soit bien chiant, et puis même dans l'imagerie, dans le marketing, avec l'affiche qui est sortie là, il y a un côté, les films Ewok. Vous avez déjà vu les films Ewok? Et si je te parle de l'époque des... avec la musique de Dorothée, là. Là, je te parle de l'époque des anciens. Là, les moins de 20 ans, ils ont pas connu les films Ewok. Je crois qu'il y en a 2. Avec la chanson de Dorothée, les petits Ewoks, j'ai pas du tout le bon air. Je sens que ça va être ça. Et c'était des films nuls à chier, les Ewoks. Hein. Attention. C'était d'ailleurs le premier spin-off de Star Wars, techniquement.
Donc je suis très très sceptique. Moi comme ça là, ça sent le gadin une fois encore. Mais bon, j'espère pas. Moi j'espère que quand ça sortira là au mois de mai, je vais arriver, je vais applaudir, je vais faire oh putain c'était incroyable, Star Wars est de retour, waouh la folie. J'espère. Mais là, au vu des informations, du peu d'informations qu'on a, je trouve ça compliqué pour Star Wars. Ça fait plus rêver Star Wars. C'est terrible à dire. Ça ne fait plus rêver. Il y a même des news sur la prochaine saison d'Ahsoka. Ils veulent encore ressortir Hayden Christensen. Hein. Il est mort. C'est bon. Bah, faut arrêter en fait. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut. Ah, il y a une nouvelle saison d'Obi-Wan aussi. Il paraît. Arrêtez. Stop. Faut dire non. Si ça finit, on arrête. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce trailer. Alors c'était plus sur de l'impression, hein. Je suis pas en train d'analyser chaque frame. Attends, mais ça veut dire qu'il y aura cette partie de l'univers. Je m'en fous. C'est juste mes petites impressions sur le projet. Est-ce que c'est attendu de ma part? Non. Est-ce que j'irai le voir? Oui. Est-ce que ça va cartonner? À mon avis, ça va être un bide. Voilà. En plus, c'est encore Pedro Pascal. Est-ce qu'il va être vraiment dedans ou c'est juste il fait du doublage? Que la saison 3, il était pas vraiment dedans. Hein. Il faisait que du doublage. Bon, on verra bien. Bref, c'est tout ce que j'avais qu'à dire sur ce petit trailer. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.